Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 12 décembre 2021. On vous rappelle les règles sanitaires destinées aux lieux de culte. On vous rappelle que le couvre-visage, on le porte en tout temps. On vous rappelle aussi que les intervenants en avant peuvent enlever le couvre-visage pendant leur intervention. Et pendant la louange, le temps de chant, on peut participer tout en gardant le couvre-visage. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11 h. Le mercredi, nous avons études bibliques à 19 h. Tous les dimanches, nous avons école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans en présentiel. Tous les vendredis, il y a jeunesse à 19 h pour les ados et à 20 h pour les jeunes adultes. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, le groupe des hommes se rencontre. La prochaine rencontre est le 18 décembre. FCM, Femmes au cœur de la mission, se rencontre vendredi le 17 décembre à 19 h en présentiel pour notre soirée de célébration de fin d'année. Si ce n'est pas déjà fait, contactez notre sœur Magali pour confirmer votre présence parce que nous allons avoir un bon temps entre sœurs. Nous faisons notre récolte de denrées non périssables pour la saison des fêtes à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez déposer vos denrées dans la boîte à l'arrière. Vous pouvez venir aussi mercredi durant l'étude biblique et la dernière journée sera dimanche le 19 décembre. Si vous avez à cœur de partager ce que Dieu a fait pour vous, en vous ou par vous cette année, veuillez me contacter pour faire un témoignage en présentiel pour le culte du 31 décembre. Si vous voulez participer au culte en présentiel, vous devez vous inscrire sur notre site web aimez-vous.org. Vous avez toutes les semaines jusqu'à samedi midi. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interac. L'adresse est trésorerie@aimezbeau.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est aimezbeau84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage et de conversion. Joyeux anniversaire. Nous avons reçu une note et une petite photo pour souligner l'anniversaire de notre frère Bayonne qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Il veut rendre grâce au Seigneur pour cette nouvelle année que Dieu lui a accordée. Si vous nous visitez pour la première, deuxième et même troisième fois en présentiel ou en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et à vous tous, bonne adoration. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous sommes très contents de vous accueillir ce matin encore en ce lieu de culte et chez vous aussi pour adorer notre Seigneur, notre Dieu ensemble. N'est-ce pas un privilège de pouvoir nous joindre ensemble et d'adorer notre Seigneur? Amen. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, nous dit Psaume 134. Vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Nous venons ce matin comme un peuple racheté par les mérites de Jésus-Christ. Nous sommes ici en présentiel, nous sommes en ligne et nous venons adorer notre Seigneur, notre Sauveur ensemble. Et je vais vous inviter à vous joindre avec cette belle équipe de louanges pour vraiment apporter notre adoration au Seigneur. Mais avant toute chose, allons devant lui dans des mots de prière. Notre bon Père Céleste, quel privilège de nous joindre ensemble comme peuple que tu as sauvé par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ que tu as donné pour nous. Merci de pouvoir nous joindre ensemble pour le louer, élever son saint nom et lui apporter toute la louange, toute l'adoration, la gloire que nous lui devons. Nous prions que tu agrées chaque élément de ce culte, que ce soit pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que c'est un privilège pour nous de pouvoir le faire. Nous te prions et te remercions dans le précieux nom de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Reçois l'adoration, car tu es le roi de gloire. Tu es notre victoire. Emmanuel, Dieu avec nous.
Père, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce pays? Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur? Disons, reçois l'adoration. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Disons-le encore, reçois l'adoration. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. De cette foi, De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin, sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Seigneur, garde mes yeux. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Dis-le encore, reçois l'adoration. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Dis Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous, oui. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Amen. Nous allons continuer notre adoration avec la lecture du psaume 111. Nous allons faire pour vous la lecture du psaume 111. Louez l'Éternel, je louais l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Amen. Écoutez un saint cantique qui vient d'éclater dans les cieux. Oui, c'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux.
Quel beau temps, le temps des fêtes, où nous pouvons prendre le temps de nous rappeler l'histoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, né dans une crèche, qui a vécu pour nous, qui a payé le prix à la croix et qui est ressuscité. Est-ce qu'on peut allumer la basse, s'il vous plaît? Merci. Et la batterie. Excusez. Yes. Écoutez un 56. Écoutez un saint cantique, vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Les voix parcourant. Les voix parcourant l'espace disent aux humains surpris, la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. La promesse est accomplie. La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ Dieu réconcilie, sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs a sonné. C'est la nouvelle alliance, l'enfant Jésus nous est né. Et soudain, perçant le voile, Et soudain perçant le voile du firmament ténébreux, l'éclat nouveau d'une étoile vers Judas jette ses feux. Les mages à sa lumière accourent de l'Orient, et pour rendre gloire au Père, ils vont adorer l'enfant. de Jésus, Ce Jésus est notre frère, il a vécu parmi nous, il a pris notre misère, pécheur il est mort pour nous. sa charité, Sa charité nous enlace, il veut régner sur nos cœurs, sachant accepter sa grâce. Jésus soit notre disons, sauveur. redites-moi. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise
l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. Alléluia. Prenons le temps de donner une bonne main d'applaudissement à notre frère Grégor, qui pour la première fois joue avec nous. Vous n'avez pas idée à quel point il y a un stress qu'on est en avant, mais le Seigneur l'a soutenu. Merci mon frère. Seigneur, je t'exalterai, car tu es mon Dieu. Et je déclare que tu es avec moi. Donc je ne crains rien. Ma forteresse, mon seul abri. Mon trésor est en toi. Tu es mon ami, tu es mon roi, élu de Dieu. Tu es saint. Je t'exalte. Dis-le encore, je t'exalterai. Je t'exalterai.
encore, je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté. Je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté. Je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus. Il est exalté, le roi est au-dessus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Acclame le roi, acclame le roi. Il est exalté. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. À moi, dans la prière. Rendons à l'Éternel gloire pour son nom et prosternons-nous devant lui avec un cœur contrit et un esprit brisé. Prions. Père éternel, nous venons nous prosterner devant toi pour que tu nous relèves. Toi, le Dieu compatissant, le Dieu d'amour et miséricordieux. Nous venons te supplier dans le nom de Jésus de transformer nos cœurs afin que l'indifférence et la rancune fassent place à l'amour qui pardonne. Et c'est par cet amour qui pardonne que tu as envoyé ton Fils en Jésus, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois infâme du calvaire, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Papa, nous savons que tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Comptons sur tes bontés, nous venons déposer au pied de la croix nos fardeaux, nos peines, nos tristesses, nos craintes,
afin que tu les prennes pour que nous retrouvions la paix et la joie. Affermis nos cœurs et fortifie nos membres, afin que nous nous abstenions de toute espèce de mal et de méchanceté qui pourrait entraver notre relation avec toi et avec nos frères et nos sœurs. Nous te prions ce matin pour que ton esprit nous remplisse, afin que la colère ne nourrit pas en nous un sentiment de vengeance. Car tu dis dans ta parole, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous crions à toi pour que tout sentiment d'injustice et de rébellion soit exclu de notre assemblée. Que tout sujet de frustration qui alimente la haine soit éloigné de nous. Que chacun d'entre nous ait le courage d'agir comme le prophète Daniel pour demander pardon pour ses péchés lorsqu'ils sont confrontés à la parole de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, fais briller ta face sur notre Église selon ta grâce et ta grande miséricorde. Je prie qu'un réveil puisse éclater dans nos cœurs pour que nous puissions nous lever pour diffuser le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous te prions aussi ce matin pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas avec nous. Toi, tu les connais. Visite-les en ce moment. Envoie une parole d'encouragement pour eux. Augmente la force de ceux qui sont affaiblis et rétablis la foi là où l'ennemi a semé le doute. Papa, nous te recommandons les malades qui nous écoutent en ce moment. Fais ton intervention afin qu'ils retrouvent la joie que la douleur et les inquiétudes ont dissipée. Papa, je te prie pour que tu puisses en consoler ceux et celles parmi nous qui sont dans le deuil. Console et protège notre sœur Randria Célestine, qui pleure la mort de sa mère. Que la famille et les petits-enfants endeuillés trouvent la consolation en toi. Et ramène notre sœur ici, saine et sauve. Père, nous nous adressons aussi à toi en faveur de ceux qui nous gouvernent. Convainc-les de conduire et diriger selon la sagesse qui vient de toi. Bénis ces hommes et ces femmes qui sont élevés en autorité dans cette ville, dans cette province et dans le Canada tout entier. Que ta parole soit leur boussole, afin qu'ils ne s'écartent pas du but pour lequel ils sont élevés en autorité. Qu'ils ne défendent pas seulement l'intérêt d'un groupe, mais qu'ils travaillent pour le bien-être de la collectivité, en toute piété et sainteté selon ta parole. Je prie ce matin aussi pour nos enfants, afin qu'ils soient comme des 3 jeunes Hébreux qui font une différence par leur agissement et qui refusent de se souiller du plaisir du monde. Nous te supplions au nom de Jésus de les préserver de tout mal. Cache-les sous ton abri. Développe leur aptitude, leur mémoire, que tout manque d'intérêt aux choses spirituelles soit anéanti. Enfin, Papa, nous te prions pour que tu bénisses en l'offrande et les dîmes que nous t'avons mis à part, car ce que tu bénis est béni pour l'éternité. Amen. Nous invitons les enfants et les moniteurs, monitrices à monter pour leur classe. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen.
J'espère que vous avez vu notre belle table en avant hein, et qu'après le culte, vous prendrez le temps de passer et voir un peu ce que nous faisons comme Église avec les Gédéons et notre frère Paul Zamba qui nous représente pourrait toujours répondre à vos questions par rapport à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que font les Gédéons et comment nous, comme Église, on se joint à eux et comment, en fait, vous aussi pouvez aider s'il y a besoin. Vous savez, aujourd'hui, c'est le dimanche de la Bible. C'est en cette occasion qu'on prend le temps d'avoir cette table et prenez quelques minutes après le culte de visiter la table et questionner notre sœur Morel, notre frère Paul là-dessus. Oui, en ce jour appelé dimanche de la Bible, j'aimerais attirer votre attention, comme si on ne l'avait pas fait assez jusqu'à maintenant, attirer votre attention sur la valeur inestimable de ce livre que nous tenons dans nos mains. En tout cas, pour ceux qui le tiennent dans leurs mains et pour ceux qui le tiendront à ce livre dans leurs mains. Ce manuel d'instruction, parce que c'est plus qu'un manuel d'instruction, vous savez, un manuel d'instruction, généralement, nous donne des instructions sur comment utiliser quelque chose, mais la plupart des manuels d'instruction n'ont pas la capacité de transformer nos vies, ce que ce manuel d'instruction peut faire. Mais ce manuel d'instruction, qu'il a plu à Dieu de mettre à notre disposition, est inspiré de Dieu, la Bible nous dit. Inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, selon 2 Timothée, texte que nous allons lire tantôt. Il est évident, chers amis, lorsque la parole de Dieu dit en 2 Timothée que toute écriture est inspirée, à ce moment-là, toute écriture renvoyait d'abord à l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Puisque à l'époque où Paul écrivait cet épître, plusieurs des livres du Nouveau Testament n'étaient même pas encore écrits. Cependant, en nous basant sur le texte de 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16, où Pierre présente les écrits de Paul comme faisant partie des Écritures, on peut dire que ces textes apostoliques, les textes des apôtres, faisaient déjà autorité, un peu au même titre en fait que l'Ancien Testament, comme ça fait encore autorité aujourd'hui. Donc l'Ancien et le Nouveau Testament, la Bible tout entière, la parole de Dieu qu'on appelle aussi l'Écriture ou les Écritures, c'est inspiré de Dieu. Inspiré de Dieu. Et ma prière pour chaque membre de notre Église ce matin et chaque personne qui écoute ce message ce matin, ma prière c'est que la parole de Dieu devienne vraiment une lampe à nos pieds. Je prie que la parole de Dieu devienne vraiment une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Qu'on ne fasse pas tout simplement le lire et qu'on le dise, mais que cela soit une réalité dans notre vie. Comme Psaume 119, verset 105 le dit. Que aussi ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Qu'on la médite, qu'on la lise jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ce que Josué nous dit aussi dans ce livre. Parce que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu veux connaître du succès dans tes entreprises? La parole dit, lis et médite la parole de Dieu jour et nuit, aussi souvent que tu peux le faire. La mienne est grosse, parce que je suis un gros pécheur, mais il y en a des plus petites. Et vous qui êtes des petits pécheurs, vous pouvez en avoir des plus petits. Mais il faut la lire. Il faut la lire jour et nuit pour connaître du succès. Notre bon Père Céleste, nous prions que tu bénisses ce temps
que nous allons passer dans l'étude de ta parole. Nous prions que tu nous ouvres les oreilles et l'esprit pour entendre ce que tu as à nous dire ce matin, parce que nous ne revenons pas en ce lieu ce dimanche pour un autre culte, mais pour t'apporter un culte en particulier, mais aussi pour t'entendre de manière particulière aujourd'hui. Donne-nous l'onction de ton Saint-Esprit de manière à livrer ce message dans la simplicité, mais dans la fidélité avec ta sainte parole. Et que nous soyons conscients de ta grâce envers nous. Cette grâce qui s'est manifestée non seulement dans la mort, la résurrection de Jésus-Christ, mais dans la restauration et dans le renouvellement de ta bonté de manière constante et quotidienne. Et merci d'avoir laissé ta parole pour guider notre vie et pour nous donner les enseignements sur la manière à vivre notre vie chrétienne avec toi. Bénis, au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser, par Jésus qui est notre Seigneur. Amen. Nous ne nous rendons pas assez souvent compte de cela, mais imaginez, mes frères et sœurs, imaginez que nous tenons dans nos mains un livre qui contient les paroles mêmes de Dieu. Nous tenons dans nos mains un livre qui contient les paroles du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu créateur, le Dieu qui gouverne ce monde. C'est ce livre que nous avons en notre possession, que nous lisons, c'est sa parole même. Et est-ce que nous en prenons conscience? C'est la parole même de Dieu. Ce n'est pas un livre magique. Ce n'est pas un livre magique, un livre à frapper sous la tête des gens pour chasser des mauvais esprits. Comme nous avons des fois tendance à le faire. Surtout sur nos plus jeunes enfants qui sont un peu turbulents. Nous frappons la Bible sur leur tête superstitieusement en pensant que cela va avoir un impact. Ce n'est pas un livre magique à frapper sur la tête des gens pour en chasser les mauvais esprits ou pour forcer la conversion. Ce n'est pas un livre magique pour laisser ouvert dans la chambre d'une personne malade pour que superstitieusement cette personne-là trouve la guérison. Ce n'est pas un livre magique à ouvrir dans le salon de sa maison pour appeler la bénédiction de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est capable de transformer des vies que nous avons entre nos mains. Et vous parlez de grâce, je ne connais pas de plus grande grâce, que d'avoir la parole de Dieu entre nos mains, cette parole transformatrice que nous pouvons lire et marcher en nouveauté de vie. C'est un livre à lire. C'est un livre à étudier, c'est un livre à mémoriser, parce qu'il contient la nourriture spirituelle dont l'âme, notre âme, a besoin pour se développer, pour grandir dans la ressemblance avec Jésus-Christ. Pour grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu, pour mieux connaître Dieu, le servir et le glorifier. Vous voulez mieux connaître Dieu? Lisez la parole. Vous voulez mieux connaître la volonté de Dieu? Quelle est sa volonté? Comment vivre la vie de tous les jours pour le glorifier? Lisez la parole de Dieu. Étudiez cette parole. Mémorisez-la. Alors, qu'est-ce que la Bible? On va essayer de répondre à quelques questions ce matin. Une définition de la Bible, d'où vient-elle? À quoi sert-elle? Et quel est son message principal? Et peut-être pour plusieurs d'entre nous, ce sont des questions qu'on sait déjà, mais regardons cette définition que le grand dictionnaire de la Bible nous donne.
La Bible, c'est la parole de Dieu écrite. La parole de Dieu écrite, révélation infaillible que Dieu communique à l'humanité, spécialement à son peuple. Et si vous l'aviez oublié au courant de votre vie chrétienne, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais souhaiter, c'est que vous vous le rappeliez. Vous avez ici la parole écrite de Dieu. Ce ne sont pas des hommes qui se sont mis d'accord, qui à un moment donné dans l'histoire se sont assis pour dire on va écrire une histoire qui va être belle et qui va faire la joie des gens. C'est Dieu lui-même qui a inspiré sa parole, que les hommes ont mis par écrit pour son peuple. Et que nous en prenions conscience comme peuple de Dieu pour dire comment puis-je passer mes journées sans avoir cette nourriture spirituelle. Comme je ne peux pas passer ma journée sans nourriture physique, que je comprenne la nécessité de me nourrir spirituellement. Et c'est pour cela qu'on a plusieurs chrétiens rachitiques. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on physiquement on n'est pas bien nourri? On devient, n'est-ce pas, des gens rachitiques. On ne se développe pas bien. La même chose arrive spirituellement. Lorsqu'on ne se nourrit pas de cette nourriture spirituelle que Dieu nous laisse, notre développement spirituel prend un grand coup. Et la confession de foi de Westminster dit ceci. Je prie que notre sœur puisse l'afficher pour nous. Cela dit, bien que, et c'est important de comprendre, et j'aime bien ces confessions de foi parce que non seulement il nous interprète, il nous explique le concept, mais ils disent que ce n'est pas seulement des gens qui y pensent. Voici les références bibliques si vous voulez les consulter pour voir ce qu'on dit. Et c'est important de saisir pourquoi on a en main aujourd'hui une Bible. Et c'est un petit peu ça que la confession de foi de Westminster dit ici. Bien que la lumière naturelle, les œuvres créées et la providence témoignent de la bonté et de la sagesse et de la puissance de Dieu, jusqu'à rendre dans les hommes inexcusables, c'est ce que Romains 1er nous dit, n'est-ce pas? Elles ne suffisent pas cependant à donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. Autrement dit, même lorsqu'on regarde le monde et qu'on regarde tout ce qui est autour de nous, on regarde la lumière naturelle, on regarde le soleil, on regarde la nature que Dieu a créée, on voit déjà la bonté de Dieu, on voit déjà Dieu à l'œuvre. Mais il est possible que cela ne suffise pas pour notre salut. Alors, la confession continue pour dire, c'est pourquoi, à plusieurs reprises et de différentes manières, il a plu au Seigneur de se révéler lui-même et de proclamer sa volonté à son Église. Son Église universelle. Et ça, ensuite, et voici pourquoi nous avons la Bible en main, ensuite, pour que la vérité soit mieux gardée et propagée et que l'Église soit plus sûrement affermie, encouragée en face de la corruption de la chair et de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur qu'elle soit toute mise par écrit. Et voyez-vous tout l'amour de Dieu derrière cela? Pour nous garder de la corruption du péché. Parce que même si Dieu avait infusé le salut une fois pour toutes, la Bible en nous une fois pour toutes, étant donné ce que nous sommes, nous aurions tendance à oublier et à nous laisser influencer par ce monde corrompu. Dieu laisse sa parole pour que même dans ce monde corrompu, nous puissions y retourner et voir quelle est toute sa sagesse, quelle est toute sa grandeur, quelle est toute sa puissance et trouver comment marcher pour glorifier son nom. C'est extraordinaire. Dieu qui prévoit tout. Dieu qui apporte la grâce et qui envoie tout ce qui vient avec pour nous garder
dans notre marche avec lui. Donc cette parole est précieuse. La Bible est rédigée, a été rédigée en 3 langues, araméen, grec et hébreu, durant une période de plus de 1500 ans. Par 40 auteurs, en divers lieux. Mais un seul message. Gardez constant. C'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde. Et toute la fidélité de Dieu qui amène à ce livre. La Bible, dans sa... Merci d'afficher l'autre pour nous, ma soeur, ainsi, prochain acétate. Ce livre contient tout le conseil de Dieu. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est nécessaire à la gloire du Seigneur et au salut, à la foi et à la vie de l'homme, est expressément consigné dans l'Écriture et doit être déduit comme étant bonne et nécessaire en conséquence. Rien, et c'est important pour nous qu'on le sache, parce que des fois, on développe cette habitude de dire « j'ai une révélation ». C'est important de savoir que rien, en aucun temps, ne peut y être ajouté, soit par nouvelle révélation de l'Esprit, par tradition humaine, rien ne peut venir compléter ce qui est là. La parole de Dieu est complète, Amen. Écrite une fois pour toutes. Amen. Et toute révélation qui ne s'y conforme pas est anathème. La parole de Dieu complète, écrite, et qui contient tout ce dont nous, comme peuple de Dieu, avons besoin pour le servir aujourd'hui. Alors, d'où vient la Bible? D'où vient la Bible? Il faut aller dans 2 Timothée, chapitre 3. Je vais commencer à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Après que Paul ait fini d'expliquer que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, rebelles. Les enfants seront rebelles à leurs parents, ingrats et religieux. Et il dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Voyez-vous ce que Paul est en train de dire à Timothée? On va continuer la lecture. Paul dit, tu es dans un monde où on va vouloir t'apprendre plein de choses. Mais toi, demeure dans ce que tu as appris, qui est utile. Et comment tu peux demeurer dans quelque chose que tu n'as pas connu? C'est impossible. Voilà pourquoi on a besoin de connaître cette parole. Pendant que le monde va t'offrir plein d'autres choses, toi, demeure dans ce que tu connais. Mais pour que tu y demeures, il faut que tu connaisses. Il faut que tu le saches. Nécessité de connaître la parole. Jeune ou vieux.
On n'apprend pas à étudier la parole à partir du moment qu'on devient marié. Jeune ou vieux enfant, on grandisse dans la connaissance de la parole. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Choses que tu as reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Elles viennent de Dieu, enseignées par ses prophètes, par ses serviteurs. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, d'où vient la Bible? L'apôtre nous dit qu'elle est inspirée, elle vient de Dieu. Elle est soufflée par Dieu, cela veut dire qu'elle vient même de la pensée même de Dieu. Elle vient de la pensée même de Dieu insufflée. Insufflée par Dieu à des humains qui sont chargés de les mettre par écrit. La parole de Dieu fournit les instructions relatives au salut. Elle nous explique comment être sauvé. La parole de Dieu est la source même de la vérité et du salut. Comment Dieu sauve. La parole de Dieu vient de Dieu et concerne Dieu. Elle vient de Dieu et elle concerne Dieu. Ce n'est pas une parole qu'on prend et puis qu'on l'applique à sa propre situation pour supporter nos propres arguments. C'est parole de Dieu qui concerne Dieu pour la gloire de Dieu et pour notre salut. La parole inspirée de Dieu est conforme au caractère de Dieu. Elle ne comporte aucune erreur dans sa forme originale. Elle est infaillible. Il y a un auteur qui avait dit à un moment donné que tout ce mouvement chrétien, toute cette question de Bible, à un moment donné, il donne à peu près 50 ans pour que tout cela disparaisse. Ça fait longtemps qu'il est mort. Et aujourd'hui, cette Bible est encore le livre le plus imprimé, le livre le plus vendu, le livre le plus lu. Parce qu'il n'y a rien qui arrête la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu. Elle est inspirée, elle est compréhensible. Dieu veut que nous connaissions sa parole et que nous nous l'approprions. Vous savez, souvent, et je l'ai peut-être déjà dit ici, les gens nous disent que je lis pas tout le temps la parole parce que c'est pas toujours facile à comprendre. Il y a peut-être certains textes plus difficiles que d'autres. Mais la Bible est compréhensible. La Bible est compréhensible. Et en passant, il n'y a aucun risque à lire la Bible même si on ne la comprend pas. Il n'y a aucun risque à lire. Au contraire, l'Esprit de Dieu a cette autorité, ce pouvoir de venir nous communiquer des choses que nous croyons tellement difficiles à comprendre dans la Bible, mais plus on la lit, l'Esprit de Dieu vient réveiller notre esprit à comprendre ce qu'on lit. Et ça serait une grosse erreur de notre part de dire, parce que je n'ai pas compris quelques portions de l'Écriture, j'arrête de la lire. En passant, vous savez qu'à chaque fois que vous mangez, il y a un risque de vous étrangler, n'est-ce pas? Pourtant, vous mangez 2-3 fois par jour. Il y a un risque de vous étrangler. Et ça n'arrive pas. Mais ce risque-là ne vous empêche pas de manger. Et de manger souvent et de prendre des grosses bouchées. Non, mais c'est vrai. Il n'y a aucun risque avec la parole. Elle contient ce pouvoir d'éclairer nos pensées. Et plus on la lit, plus l'Esprit fait ce travail-là dans notre esprit pour nous amener à la comprendre. Elle est compréhensible, elle est utile.
Elle est utile à l'épanouissement du chrétien qui obéit. Elle nous enseigne, nous corrige, nous instruit, comme nous l'avons vu. Elle est efficace. Elle accomplit le dessein de Dieu pour nous. Vous voulez savoir c'est quoi le dessein de Dieu pour vous? Lisez la parole. Lisez la parole. Et on peut aussi se poser la question, prochain acétate, on dit que la parole est utile. En quoi la parole est-elle utile aux croyants? En quoi est-elle vraiment utile aux croyants? Mais le texte qu'on vient de lire nous le dit assez clairement. Parce que le texte nous dit que cette parole est utile à nous enseigner. À nous enseigner. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on enseigne quelqu'un? Lorsqu'on enseigne nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? En général, on veut mettre une base solide pour que cet enfant, devenu grand, soit un citoyen raisonnable, n'est-ce pas? On veut mettre la base, le fondement pour que cet enfant grandisse dans une structure où cet enfant va respecter les lois en vigueur dans une société, où cet enfant deviendra un bon citoyen. Donc on pose le fondement. C'est exactement ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu nous enseigne, pose le fondement de la vérité divine, pour savoir quel est ce Dieu que nous servons, qui sommes-nous en lui. Et nous ne pouvons pas trouver ça ailleurs. À moins qu'on commence à dire qu'on a trouvé ça dans nos expériences. C'est un des mots très populaires ces temps-ci, mes expériences avec Dieu, qui contredisent ce que la Bible dit et qui n'ont aucun sens. Lorsque tes propres expériences ne concordent pas à ce que la parole de Dieu dit, ça veut tout simplement dire que tes expériences n'ont aucun sens. Parce que la vérité n'est qu'ici. Elle sert à nous enseigner. Et c'est la parole qu'il faut enseigner. Et c'est pour cela, comme anciens de cette Église, lorsque nous prêchons cette parole. Nous les expliquons les mots, nous les expliquons le sens. Nous ne venons pas avec un thème et puis chercher à développer et à faire passer notre propre message. Nous enseignons la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui a la capacité de transformer des cœurs. Non pas nous. L'étude et la méditation de la parole est le meilleur cours de théologie que vous pouvez avoir. Vous voulez devenir un grand théologien? Étudiez la parole de Dieu. Quand on va dans les cours de théologie, c'est ce qu'il nous demande de faire. Étudier la parole. Vous voulez être quelqu'un qui a une bonne connaissance de la parole de Dieu, un grand théologien, quelqu'un qui peut enseigner cette parole, commencez d'abord à la lire. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de moyen magique. Elle sert à nous enseigner, elle sert aussi à convaincre. Lorsque la vérité de la parole de Dieu est enseignée, lorsque son contenu, ce qu'elle contient est enseigné, le contenu de la parole est enseigné, cela a pour effet de produire la conviction en nous. Au point que lorsque nous entendons un enseignement qui va à l'encontre de ce que la Bible dit, nous sommes capables de les réfuter. Et nous avons aujourd'hui trop de gens à l'intérieur de l'Église qui, après 25 ans, entendent tel type de message et sont troublés et veulent appeler leur pasteur pour savoir est-ce que c'est vrai. Mais si on lisait la parole, on saurait qu'il faut réfuter pareil enseignement parce que ça contredit l'enseignement biblique. Et tout ce qui contredit l'enseignement biblique est à refuter, à rejeter, est anathème. Mais il faut la lire. Il faut l'étudier. Elle sert à corriger. Lorsqu'on corrige, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut remettre en bon état. On veut que ça aille de la façon que ça doit aller. C'est pour ça qu'on corrige, n'est-ce pas?
lorsque la parole de Dieu est exposée, elle vise à condamner toute conduite pécheresse, toute conduite qui ne glorifie pas Dieu, et à édifier le croyant pour le ramener sur le droit chemin. La parole nous dit, voici le bon chemin. La parole nous dit, on est sur le mauvais chemin lorsqu'on est sur le mauvais chemin. Et la parole nous dit, voici comment retourner sur le bon chemin. Corrige. Vous connaissez ce texte dans Psaume 119 qui dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment? En se dirigeant d'après la parole. C'est la meilleure façon. En se dirigeant selon la parole. Elle sert à instruire dans la justice. Cela contient l'idée d'élever, de former un enfant, le redresser, le châtier le croyant. Et par cette éducation spirituelle, Dieu vise à nous amener à la stature parfaite de Christ. Vous voulez ressembler de plus en plus à Christ? Lisez la parole. Instruisez-vous dans la parole. Méditez-la. Alors, à quoi sert-elle? Quelle est son efficacité? Mais la parole nous dit, elle produit la foi. Vous connaissez Romains, chapitre 10. Vous devez connaître Romains par cœur maintenant, après avoir passé des mois à l'étudier avec votre pasteur. Je suis sûr que c'est le cas, mais je vais vous lire quand même le verset, chapitre 10, les versets 14 à 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et le verset 17 nous dit, ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce texte? Dieu a décidé de sauver par grâce, par le moyen de la foi, mais il a décidé que pour que cela se réalise, c'est en écoutant l'enseignement de la parole de Dieu que cela va se produire. Il sauve par grâce, par la foi, mais cette grâce, cette foi va être nourrie et vivifiée par l'Esprit après avoir entendu l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, il faut connaître cet enseignement, il faut l'enseigner, il faut l'entendre pour que l'Esprit suscite la foi qui amène au salut. Extraordinaire. La Bible, la parole de Dieu produit la foi. Elle donne une vie spirituelle nouvelle. Selon 1 Pierre chapitre 1er, verset 23, on ne lira pas ces autres textes. Elle nous aide à croître spirituellement, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Elle est la vérité qui sanctifie. La vérité qui sanctifie. Selon Jean chapitre 17, verset 17. Elle examine les cœurs et les convictions. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu nous libère. Nous libère du péché. Elle rafraîchit et renouvelle. Donne-moi la vie selon ta parole, dit Psaume 119, verset 25. Elle restaure et éclaire. Psaume 19 nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, n'est-ce pas? Le témoignage de l'Éternel est véritable, hein? Il rend sage l'ignorant. Il rend sage même l'ignorant. Alors, quel est le message central? Qui est le personnage central, en fait, de la Bible? Est-ce que vous le connaissez, le personnage central de la Bible? Vous savez, il y a un étudiant
en théologie, en général, dans cet institut-là, avant de commencer les études en début de session, on demande, ils font un genre de petits tests, de petites choses de base pour savoir où est-ce que se trouve l'étudiant dans sa formation, dans sa connaissance théologique, biblique. Et le professeur a demandé à l'étudiant, cite, c'est quoi les 4 évangiles? Il disait, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luther et il y a Jean. Parce que des fois, on passe tellement de temps à parler des personnages qui ont commenté la Bible, on oublie les auteurs même de la Bible. Il a oublié Luc. Il a pensé à Luther. Pourquoi? Parce que des fois, on parle beaucoup de Piper, on parle beaucoup de MacArthur, on parle beaucoup de Sproul, on parle beaucoup d'autres, mais on oublie, parce qu'on lit ces auteurs-là qui commentent des textes bibliques. Mais on ne lit pas ces textes bibliques-là nous-mêmes. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est, oui, de lire ces auteurs-là, mais aussi de lire la parole de Dieu. Jésus-Christ est le personnage central de la Bible. C'est en Jésus que toutes les promesses de Dieu ont été et seront accomplies. Jésus-Christ, pour le dire après quelqu'un d'autre, est le feu vert à toutes les promesses de Dieu. Et tout ce que Dieu a promis appartient à Jésus. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être en lui, parce que lorsqu'on est en lui, on s'approprie tout ce qui lui appartient. Les Écritures sont centrées sur Christ d'une façon toute spéciale et voulue par Dieu. Ce n'est pas par accident. Il y a un grand commentateur biblique qui s'appelle Brian Chappell qui dit « Tout texte biblique possède au moins un des aspects suivants. Un des aspects rédempteurs suivants. N'importe quel texte biblique que tu prends, ça contient un de ces 4 aspects. Ou bien ça annonce l'œuvre de Christ, ou bien ça prépare, ça peut nous préparer à l'œuvre de Christ, ou bien ça reflète l'œuvre de Christ, ou bien ça résulte de l'œuvre de Christ. Alors, vous voyez, s'il y a une chose que vous devez retenir en fait dans ce que je viens de dire, c'est que Jésus-Christ est central. Partout où vous passez au travers la Bible, vous ne verrez que Jésus, ça ne fait qu'annoncer, ça ne fait que présenter, ça ne fait que refléter, ça ne fait que résulter de ce que Jésus a fait. Tout ce que la Bible dit se rapporte à Christ. Aussi, Jésus accomplit, et on l'a chanté plutôt aujourd'hui, Jésus accomplit les promesses de Dieu. Le plan de Dieu, le plan rédempteur de Dieu, le plan de salut de Dieu, c'est Christ qui accomplit cela. Le projet de Dieu, la Bible communique, le projet de rédemption. C'est quoi ce projet de Dieu? C'est conduire les pécheurs à la vie éternelle par l'œuvre de Jésus-Christ. Le plan de rédemption de Dieu, annoncé depuis les temps anciens, révélé par les prophètes, se trouve dans la Bible et accompli en Jésus-Christ. Par son incarnation, sa venue, par son identification à nous, parce qu'il a vécu ce temps qu'il a vécu parmi nous, sa mort, sa résurrection, son ascension, son règne éternel, tout est accompli, tout en Christ a été annoncé, est venu, crucifié, mort, ressuscité. Et la Bible nous dit qu'il vit présentement à la droite du Père. Et vous savez quoi? Il reviendra. Et je l'ai dit plus tôt, c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre la Bible.
On l'appelle un livre, c'est le mot en français pour l'appeler. Mais la Bible n'est pas un livre comme un autre livre. Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un essai. Ce n'est pas du journalisme. Ce n'est pas un reportage. Il y a des textes pour comprendre, pour saisir la profondeur de ce livre. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous éclairer les pensées. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de dire, je vais lire cette parole-là une fois par semaine, une fois qu'on se présente à l'église, une fois qu'on a un petit groupe, et puis après ça, on la referme. C'est une nourriture à se procurer tous les jours. L'Esprit nous aide à la comprendre selon 1 Corinthiens 2, verset 6 à 14, comme une connaissance de Dieu est révélée aux hommes et passée par l'Esprit. L'Esprit communique cette connaissance. L'Esprit donne aux croyants un culte, applique aux croyants cette compréhension de la parole. L'Esprit régénère et renouvelle notre vie. L'Esprit favorise cette union avec Christ. L'Esprit nous justifie. L'Esprit permet l'adoption. L'Esprit sanctifie. L'Esprit glorifie. Nous avons besoin, et nous l'avons, cet Esprit, nous qui sommes en Christ. Si nous ne comprenons pas la parole, si nous ne la saisissons pas, ce n'est pas parce que l'Esprit n'est pas à l'œuvre, c'est parce que nous ne la lisons pas. Et l'Esprit ne peut pas l'appliquer à nous si nous ne la lisons pas. Alors, quel est le message central? Le message central, un des messages centraux, se trouve en Jean chapitre 3, verset 16. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent Jean 3, 16? Même les non-croyants les connaissent, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde. Écoutez bien ça. Si c'est la première fois que vous m'écoutez et que vous entendez ce texte, prêtez bien l'attention. Car Dieu, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu trinitaire, a tant aimé le monde. Il a donné, livré son Fils unique, afin que quiconque, et le quiconque ici, il ne veut pas dire tout le monde. Souvent, on l'a confus. Le quiconque, c'est de n'importe où, de n'importe race, peu importe la couleur de la peau, peu importe le statut économique, peu importe d'où vient, quiconque met sa foi en Christ peut avoir la vie éternelle. Ou va avoir la vie éternelle. Message clé. Quiconque croit en lui ne périsse point. Parce que, étant donné notre état pécheur, c'est la mort qui nous attendait. Mais en mettant notre confiance en Christ et son œuvre sacrificielle, nous sommes sauvés de la mort qui nous attendait pour avoir la vie en lui. Et je prie que chacun d'entre nous, ici et en ligne, que tu fasses partie de ce quiconque. Je prie que tu fasses partie de ce quiconque, peu importe ton statut social, ton passé. Peut-être que tu es en train de dire, ça ne peut pas se réaliser pour moi, mon passé est tellement laid. J'ai tellement fait des choses horribles. Peut-être que tu dis, ça ne se peut pas que ça soit pour moi. La parole de Dieu dit quiconque. Si tu mets ta foi, reconnais ton état et comprendre que la seule provision de Dieu pour sauver le pécheur, c'est Jésus-Christ. Et tu mets ta foi en lui. Tu es passé des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. La promesse de Dieu de sauver des pécheurs repentants est encore valide aujourd'hui.
est encore valide aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, qui est même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais il faut croire au Seigneur Jésus. Pourquoi au Seigneur Jésus? Actes chapitre 4, verset 12, nous le dit. Et c'est important, si tu n'es pas croyant en Jésus-Christ, que tu l'entendes aujourd'hui dans les mots de la parole de Dieu même. Actes chapitre 4, verset 12 dit ceci. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. » Jésus-Christ est celui en qui il faut mettre sa foi pour être sauvé. Parce qu'il est celui qui se tient à la porte. Il est la porte qui donne accès au royaume de Dieu. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as mis ta foi en lui? Et nous, chrétiens, nous devons nous rappeler qu'en ayant la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin d'une autre révélation supplémentaire. Est-ce que je peux le répéter? En ayant la parole de Dieu dans nos mains, ne perdons pas notre temps à chercher une autre révélation supplémentaire. Vous pouvez écouter la voix de Dieu chaque jour en lisant sa parole. Si vous voulez entendre Dieu vous parler, alors tournez-vous dans sa parole. Vous voulez entendre Dieu vous parler? Parce que des fois, on aime ça, dire que c'est Dieu qui m'a parlé. Vous voulez entendre Dieu vous parler? Alors tournez-vous dans sa parole. Il va vous parler. Tournez-vous à sa parole. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Lisez-la. Étudiez-la. Mémorisez-la. Méditez-la. Et redites-vous l'histoire de l'amour de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit, et je termine là-dessus, Christ ne sera réellement en nous que lorsque nous nous désaltérons abondamment à la source de la Bible, qui est la parole de Dieu. Christ ne sera réellement en nous que lorsque nous nous désaltérons abondamment à la source de la Bible, qui est la parole de Dieu en dehors de nous. Vous voulez avoir Christ? Vous voulez connaître la parole de Dieu? Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Vous voulez plaire à Dieu? Vous voulez cette vie qui glorifie Dieu? Nourrissez-vous de cette parole. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Notre bon Père Céleste, nous n'avions pas besoin d'un jour de la Bible pour insister à la nécessité de lire cette parole. Nous aurions dû être conscients que nous avons ta parole même dans nos mains. Nous avons la vérité divine qui peut guider et donner direction à notre vie. Et combien de temps nous l'avons mise à part? Sur notre table de chevet, des fois même, nous oublions où nous la plaçons parce que nous nous limitons à l'ouvrir seulement le dimanche matin. Nous te demandons pardon d'est-ce que nous n'avons pas su apprécier la valeur inestimable de ta parole. Et alors que tu nous donnes encore le souffle de vie, alors que tu nous réveilles ce matin à la nécessité de lire, de méditer, d'étudier, de mémoriser cette parole, nous prions que par ton esprit, tu réveilles en nous et que ce désir de nous nourrir de cette parole, de développer cette intimité avec toi, cette habitude de la lire pour t'entendre. Et là où nous sommes portés à entendre les autres nous parler, que nous t'entendions nous parler dans la lecture de ta parole, dans la méditation de celle-ci. Fais-le, Père,
pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bénédiction à chacun. Parce que nous avons prié et demandé tout cela dans le précieux nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prononcer les paroles de bénédiction. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître en devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.